Très clairement, ce qui fait qu'aujourd'hui on sort du lot, c'est l'accès au logement, puisque sur une période de 4 mois, on arrive à avoir des appartements et à pouvoir installer les réfugiés dans des appartements extérieurs, des appartements dits autonomes. Moi, j'ai un appartement ici, j'ai très joli. I'm very happy parce que moi, ici en France, premier, je vais à la maison. Très joli. Au niveau de l'innovation, très clairement, c'est l'orientation sur des bailleurs privés. Habituellement, les travailleurs sociaux fonctionnent avec des bailleurs sociaux. On a fait le pari d'orienter notre mission de recherche de logement avec des bailleurs privés. Il se trouve que j'avais un appartement à louer, que mes enfants sont grands. Dès lors que j'avais opté pour plutôt accueillir des réfugiés, je me suis mis à chercher des associations sur internet, puis j'ai trouvé l'association C'est Clair, ça les a intéressés. On s'est rencontrés, on a discuté un petit peu de nos motivations respectives, de ce qu'ils attendaient, et puis ça a matché quoi. Il y en a un qui a pris le bail à son nom, alors que l'autre qui est plus jeune est encore soutenu par l'association C'est Clair, et donc c'est avec cette association que j'ai contractualisé. Aujourd'hui, on a créé un énorme réseau qui fait que ce sont les bailleurs privés qui viennent à nous pour nous proposer des logements. Ce sont des gens qui sont très respectueux. Alors bien sûr, il y a des petites choses à régler dans la vie en appartement, mais ça, c'est comme ils sont suffisamment ouverts, on peut leur parler, il y a des retours, ça se passe bien, moi je trouve que ça se passe très bien. C'est pas un stress en fait, c'est pas un stress de proprio en fait. Je dirais qu'il n'y a pas plus de crainte à avoir qu'avec d'autres gens. Il y a plein d'exemples de gens qui ne payent pas leur loyer et qui ne sont pas pour autant réfugiés. Face justement à d'éventuelles difficultés d'ordre administrative, financière, etc. Il y a justement l'association avec qui on peut dialoguer et qui est une sorte, qui les suit en fait pendant encore 8 mois après leur insertion au logement. Voilà, c'est une sécurité qu'on n'a pas même avec notre frange de la population, quoi. Les résidents que j'accompagne, ils sont donc un peu dispersés sur le territoire. Donc j'ai été amenée à créer un réseau avec des partenaires, avec des bénévoles, puisque je n'avais pas les ressources sur place, mais j'ai été amenée à les mettre en lien justement avec ces nouveaux partenaires et de les inscrire dans ce nouveau territoire. Les 3 premiers qui sont arrivés à Thiers, on a eu l'appui des bénévoles. Nous, en tant que bénévoles, accompagnantes, on accompagne des personnes qui sont logées par Habitat Humanisme. Le partenariat C'est Clair s'est fait assez facilement. La transition, Justine nous avait dit, mais je vous préviens, au bout de 6 mois, c'est plus mon travail de m'occuper d'eux. Bon, elle n'a pas arrêté du jour au lendemain, etc. Et enfin, moi, j'ai trouvé que la transition se faisait naturellement. On explique qu'est-ce que c'est qu'une facture. Du coup, découle de là, en fait, les consommations d'énergie. Donc c'est vrai que ça devient plus concret pour eux. Le logement peut devenir pérenne si les personnes sont bien dans leur vie et n'ont plus de difficultés. À ce moment-là, il n'y a plus d'accompagnement, mais elles peuvent rester dans les logements. Ils ont les APL aussi et ils payent un loyer. Pour le coup, à Thiers, c'est une maison, ils sont très liés entre eux. Pourtant, c'est vraiment des nationalités complètement différentes parce qu'on a des personnes qui viennent des pays de l'Est. Et avec les réfugiés érythréens, ça se passe très très bien. La conclusion que moi je fais de cette mission-là, c'est que ça a changé un peu le paradigme et la manière d'intervenir, mais effectivement, c'est en tout cas une vraie plus-value que l'accompagnement proposé soit le plus long sur finalement leur habitat autonome. Et ça nous permet de construire tout le lien avec l'autre, l'environnement, la proximité, les voisins. Et ça nous laisse 8 mois pour le construire. Et 8 mois, c'est un niveau d'accompagnement très intéressant.